Salut la team Web3. Aujourd'hui, on plonge dans un projet qui pourrait alimenter l'infrastructure invisible du métavé et du Web3 visuel, Randé, RNDR. L'idée est simple mais puissante, décentraliser la puissance de calcul graphique en connectant ceux qui ont des GPU inutilisés avec ceux qui en ont besoin. Mais est-ce un modèle réellement scalable? Et Randé peut-il devenir l'AWS du rendu 3D décentralisé? Dans cette vidéo, on va explorer le fonctionnement de Randé et de son réseau de GPU, à quoi sert le token RNDR, les cas d'usage dans le métavé, la 3D, l'IA et le gaming, les limites techniques et critiques, et enfin, si Randé peut réellement s'imposer dans l'économie numérique de demain. L'idée derrière Randé a été créée par Jules Urbach. Randé s'appuie sur l'entreprise OTOY, spécialisée dans le rendu 3D. L'objectif est de décentraliser le rendu graphique en distribuant les tâches sur des milliers de GPU disponibles dans le monde. Un cloud décentralisé, mais spécialisé dans la 3D. Les utilisateurs soumettent des tâches de rendu, images, vidéos, scènes 3D. Ces tâches sont divisées et exécutées par des nodes opérateurs équipés de GPU. Le tout est sécurisé, vérifié et rémunéré via le token RNDR. Une logique similaire au mining, mais appliquée au calcul graphique. Le système est déjà utilisé par des studios, artistes, développeurs. Compatible avec des outils comme Octane Randé. Une solution propensée pour des usages intensifs. Le token RNDR sert à payer les rendus graphiques. Les providers sont rémunérés en RNDR en fonction de la complexité de la tâche. Un modèle économique direct et fluide. Les nodes opérateurs doivent stacker des RNDR pour garantir leur sérieux. En cas de mauvaise exécution ou fraude, ils peuvent être pénalisés. Cela sécurise l'exécution des tâches et renforce la confiance. À terme, RNDR pourrait aussi permettre de voter sur les évolutions du protocole. C'est une transition progressive vers un modèle DAO. Une évolution vers plus de transparence et de décentralisation. Les studios, artistes et animateurs peuvent accélérer leur rendu sans investir dans du matériel coûteux. Utilisation dans la publicité, le cinéma, les effets spéciaux. Un gain de temps, d'argent et de flexibilité. Le métavé repose sur des environnements 3D en temps réel, très gourmands en GPU. Randé pourrait devenir l'infrastructure invisible de ces univers. Une opportunité massive à mesure que le métavé évolue. Le machine learning, l'entraînement de modèles ou le traitement d'images nécessite aussi de la puissance GPU. Randé pourrait s'étendre à ces domaines. Un marché bien plus large que le seul Web3. Il faut un nombre critique de GPU connectés pour satisfaire une demande croissante. Assurer une latence faible et une exécution rapide reste un défi. La croissance du réseau doit être continue et bien structurée. Aujourd'hui, Randé est fortement lié à Octane Randé, le logiciel phare d'OTOY. Cela limite un peu son universalité à d'autres moteurs de rendu. Une ouverture plus large pourrait booster l'adoption. Amazon, Google et Microsoft offrent déjà du cloud GPU à grande échelle. Leur force de frappe technique et marketing est immense. Randé devra miser sur la décentralisation comme avantage stratégique. Offrir une puissance GPU en pair accent grave pair, sans passer par un tiers centralisé, correspond parfaitement à la philosophie Web3. Cela redonne du pouvoir aux utilisateurs, qu'ils soient créateurs ou fournisseurs de puissance. Un modèle aligné avec la décentralisation. Aujourd'hui, Randé se concentre sur la 3D et le design. Mais le potentiel d'extension vers l'IA, le gaming ou l'éducation est énorme. Un projet à surveiller sur le long terme. La gestion de l'offre, la gouvernance et l'utilisation à grande échelle doivent encore évoluer. Le projet est techniquement solide, mais doit maintenant prouver sa résilience. L'enjeu, devenir incontournable dans un secteur ultra concurrentiel. Randé propose une vision audacieuse et concrète de l'infrastructure Web3 appliquée à la puissance de calcul graphique. Son modèle est fonctionnel, son usage est réel, et les perspectives sont prometteuses. Mais la route vers l'adoption massive passe par l'ouverture technologique, la montée en charge, et la conquête de nouveaux marchés. Et vous, pensez-vous que Randé peut devenir l'infrastructure GPU décentralisée du futur? Ou est-ce un projet trop de niche pour décoller?
Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre soutien, abonnez-vous pour découvrir les futurs piliers du Web 3.